On plonge aujourd'hui dans une œuvre qui est aussi fondamentale que dérangeante, Le règne de la quantité et les signes des temps de René Guénon. C'est un livre qui a été publié en 1945, mais qui dresse un diagnostic de notre civilisation moderne qui est encore, disons, percutant. On va partir d'une question qui, je pense, interpelle pas mal de monde. C'est quand même particulier. On vit dans un monde qui est saturé de données, de chiffres, de métriques pour absolument tout, et pourtant il y a souvent ce sentiment de vide, comme si quelque chose d'essentiel manquait. D'où ça vient? Eh bien, cette question-là, René Guénon, lui, y a consacré pas mal toute sa pensée. Alors, allons voir son diagnostic, voir ce qu'il en dit pour essayer de comprendre les racines de ce malaise. Pour Guénon, la réponse est super claire. Ce sentiment de vide, c'est pas un accident, non. C'est le symptôme d'une inversion vraiment profonde. Il affirme que notre civilisation moderne s'est entièrement bâtie sur une obsession, l'obsession de la quantité, en sacrifiant complètement ce qui donne leur véritable essence aux choses, la qualité. Bon, qualité contre quantité. Pour vraiment saisir ce que ça implique, il faut regarder de plus près l'opposition qu'il établit entre ces deux façons de voir le monde. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et là, le contraste est frappant. D'un bord, on a le monde de la qualité. Là, on parle de l'essence, de la nature profonde, unique de chaque chose. C'est le domaine de l'esprit, du symbole. L'autre bord, c'est le règne de la quantité. Là, tout ce qui compte, c'est ce qui se mesure, c'est la matière, c'est l'uniformité. La question fondamentale change du tout au tout. On passe de qu'est-ce que c'est à combien il y en a. Et Guénon va encore plus loin avec une image assez forte. Pour lui, le règne de la quantité, c'est pas juste une absence de qualité, c'est bien pire. C'est sa parodie, une sorte d'imitation inversée des principes supérieurs. L'uniformité, par exemple, ça singe l'unité véritable, mais en la vidant de son sens. C'est carrément une contrefaçon spirituelle. OK, mais concrètement, ça ressemble à quoi dans la vie de tous les jours? Parce que ça peut sembler un peu abstrait. Guénon, il donne des exemples qui frappent fort, qui touchent directement à notre façon de percevoir le monde. Prenons l'espace. Dans les sociétés traditionnelles, l'espace, c'était jamais neutre. L'Est, l'Ouest, le haut, le bas, chaque direction, chaque lieu avait une signification, une qualité qui lui était propre. Il suffit de regarder l'orientation des anciens temples ou des cités, rien n'était laissé au hasard. L'espace lui-même était vivant. Puis arrive la modernité. Et là, c'est une transformation radicale. Cet espace vivant a été remplacé par une grille, un genre de contenant vide, homogène, où chaque point est interchangeable. Un lieu n'est plus défini que par ses coordonnées. C'est une pure abstraction quantitative qui est à la base de notre géographie et de notre physique. Et on retrouve exactement la même logique de dégradation pour le temps. Traditionnellement, le temps est cyclique, il est qualitatif. Le printemps n'a pas la même âme que l'hiver. Chaque moment du cycle a une influence, une nature bien à lui. À l'inverse, le temps moderne, c'est une ligne droite. C'est le temps de l'horloge, mécanique, uniforme. Tic-tac, tic-tac, chaque seconde est parfaitement identique à la précédente et à la suivante. On a perdu le sens de la qualité propre à chaque instant pour tout réduire à une mesure neutre, plate, interchangeable. Pour Guénon, toute cette transformation, ce n'est pas un hasard. Ça s'inscrit dans une vision de l'histoire qui est beaucoup plus vaste. L'histoire vue comme un cycle qui nous mène vers une conclusion inévitable. Contrairement à l'idée moderne de progrès infini, Guénon voit l'histoire comme une descente. Un éloignement progressif des principes spirituels et qualitatifs pour aller vers un état purement matériel et quantitatif. Notre époque ne serait donc pas un sommet, mais plutôt le point le plus bas de ce cycle. Pour illustrer cette descente, il emprunte l'image de la doctrine hindoue des cycles cosmiques. Selon cette vision, l'humanité traverse 4 âges. On part d'un âge d'or, où l'esprit et la qualité priment, pour descendre progressivement vers l'âge sombre, le Kali Yuga. Et pour lui, le Kali Yuga, c'est notre époque, le règne absolu de la quantité. D'ailleurs, ça explique un sentiment très contemporain, cette impression que tout s'accélère, que le temps file à toute vitesse. Pour Guénon, ce n'est pas juste une perception. Ce serait une caractéristique objective de la fin du cycle. Le temps lui-même qui se contracte à l'approche de son dénouement. Alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître concrètement ces fameux signes des temps autour de nous? Guénon en identifie plusieurs. Sa critique de la science moderne, par exemple, est sans concession. Pour lui, elle n'est qu'un résidu dégénéré des sciences traditionnelles. Elle étudie l'écorce matérielle du monde, la quantité, mais en ignorant complètement son essence, la qualité. Elle est excellente pour décrire le comment des phénomènes, mais elle reste aveugle au pourquoi. Parmi d'autres symptômes de notre époque, il y a cette confusion entre l'uniformité des masses et la véritable unité. L'illusion que les statistiques peuvent saisir la réalité complexe d'une population. Ou encore cette haine du secret et du mystère, où tout doit être explicable et transparent. Et même la monnaie,
qui autrefois était lié à une valeur qualitative, est devenu aujourd'hui un pur chiffre abstrait. Et on termine avec cette question, qui est finalement l'outil que Guénon nous lègue. Qu'on soit d'accord ou pas avec son diagnostic, il nous invite à regarder le monde différemment, à se demander, dans l'éducation, dans l'art, au travail, dans nos relations, à quel point est-ce que la mesure, le chiffre, la performance ont remplacé le sens, l'essence, la qualité. La question reste ouverte.